Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre tranche de méditation biblique au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 6, nous lirons le verset 9 dans la version Louis II. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons jamais. Ne nous lassons jamais, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 8 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde en crise d'amour où l'individualisme et l'égoïsme prennent de plus en plus d'ampleur dans plusieurs sphères de la société. Pourtant, personne ne peut vivre seul. Nous avons tous besoin les uns des autres. Cependant, plusieurs se lassent de faire le bien. Pour diverses raisons, comme l'ingratitude, la méchanceté des hommes, l'escroquerie, la sorcellerie, plusieurs raisons qui découragent ceux qui font le bien. Eh bien, dans le texte de ce jour, le Seigneur nous exhorte à faire le bien sans jamais nous lasser. Le Seigneur n'ignore nullement les différentes raisons que nous pouvons évoquer pour ne plus faire le bien. Cependant, aucune de ces raisons n'est valable aux yeux de Dieu, qui ne récompense que ceux qui ne se lassent pas, ceux qui ne se relâchent point. Voyons alors ce que le Seigneur nous transmet à travers le verset de ce jour. Premier point, parlons d'une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Faire le bien, c'est une affaire de cœur. Dans Luc chapitre 6, verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien-aimés dans le Seigneur, les bonnes actions, comme les mauvaises, viennent toutes du cœur qui a deux trésors. Ce texte nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses, et le texte ne dit pas de son cœur, non, mais du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, donc le mauvais trésor du cœur. Le cœur a deux trésors. Le bon trésor qui est constitué des bonnes expériences, de l'éducation, une bonne éducation, la parole de Dieu et d'autres éléments qui encouragent le bien. Mais de l'autre côté, il y a, toujours dans le cœur, il y a le mauvais trésor constitué des mauvaises expériences, des mauvais conseils, des déceptions, des trahisons qu'une personne a subies. Et cela constitue un mauvais trésor. Et les deux trésors sont dans le cœur. Alors nous sommes encouragés à puiser dans le bon trésor pour que nos actions soient engendrées par la volonté de faire du bien. Car c'est cela que Dieu et même la société attend. Dieu attend cela, la société attend cela de nous aussi. La société veut que nous fassions le bien. En effet, même ceux qui font du mal, eh bien, ils s'attendent au bien des autres, car personne ne veut se faire du mal dans la vie, en dehors évidemment de ceux qui ont des problèmes d'ordre mental. Deuxième point, les obstacles fréquents. 2 Timothée chapitre 3 versets 2 et 3 nous dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. » Voilà la description des derniers jours, des hommes et des femmes des temps de la fin, des derniers jours que nous sommes en train de vivre. Et c'est Timothée qui en parle. Alors cette description nous montre les obstacles au bien. En effet, plusieurs sont découragés à cause de ces attitudes de la société. Il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil, il y a l'ingratitude, l'insensibilité, la méchanceté.
l'opposition au bien. Plusieurs sont en effet découragés lorsqu'ils font du bien et qui sont méconnus et même combattus. Le psaume 55, verset 12 et 13 nous montre quelqu'un qui a fait du bien, mais c'est celui à qui il a fait le bien qui se retourne contre lui. Lorsque nous faisons le bien et que nous récoltons l'ingratitude, l'indifférence, la nature humaine nous pousse à ne plus faire le bien. Certains, bien-aimés, sont animés de bonne volonté, mais lorsqu'ils voient ce que le monde présente comme ingratitude et méchanceté, eh bien ces personnes se refroidissent. Troisième point, encouragés par la moisson. Luc chapitre 6, verset 35 nous dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au courant de tous ces obstacles que nous venons de voir. Si lui-même devait tenir compte de l'infidélité humaine, de la méchanceté, de l'ingratitude de l'être humain, eh bien, Dieu ne ferait plus de bien. Et le monde allait se détruire depuis longtemps. Pour ne pas nous lasser, bien-aimés, voici ce que nous devons passer dans notre cœur. Premièrement, je dois faire le bien, je me dis que je dois faire le bien comme pour Dieu. Selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ainsi, nous ne serons pas trop déçus. » Donc, je dois faire le bien comme pour Dieu. Deuxième chose, je dois savoir que Dieu n'oublie aucun bienfait. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'oublie aucun des bienfaits, même si les bénéficiaires oublient cela. La troisième chose, nous devons savoir que la récompense viendra un jour. Mais évidemment, si nous ne nous relâchons pas, Galates chapitre 6, verset 9, le verset du jour. La quatrième chose que nous devons savoir, c'est que je fais le bien car je suis enfant de Dieu, qui est bon même pour les ingrats, selon le texte que nous venons de lire, Luc 6, 35. Dieu fait du bien même aux ingrats, même aux méchants. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, faisons comme notre Père. La cinquième chose, c'est que en retour du bien que je fais, je ne dois m'attendre à rien des hommes, mais à tout de Dieu, qui est le rémunérateur parfait. Ne nous lassons jamais. Bien-aimés, faire le bien, c'est bien. Cependant, plusieurs se découragent suite aux expériences négatives qu'ils rencontrent. Pourtant, le laboureur ne se fatigue pas à cause des ronces du sol, à cause des pierres, car il est encouragé par la pensée de la moisson. C'est ainsi que nous aussi, nous devons nous comporter en sachant qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et lorsque nous ne nous lassons pas, quand nous ne nous lassons pas, Dieu nous réserve une moisson abondante, une moisson multiforme, une moisson qui s'étend sur notre progéniture et va même au-delà de notre vie terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons jamais, jamais, jamais de faire le bien. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, tu nous encourages à faire le bien, sans nous relâcher. Tu veux que nous ne nous relâchions jamais, que nous ne nous lassions jamais, parce que, Seigneur éternel, toi, tu rémunères, toi, tu récompenses ceux qui font le bien sans se relâcher. Seigneur, aide-nous à faire le bien sans considérer ce que les autres nous rendent, le mal et l'ingratitude. Mais faisons-le parce que nous sommes tes enfants. Aide-nous par ton esprit à toujours puiser du bon trésor de notre cœur, des bonnes choses pour faire le bien. Merci pour ta parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à faire le bien, sans nous lasser,
Parce que le monde ne va pas changer, l'homme ne va pas changer. Mais nous qui sommes à Dieu, faisons le bien sans nous lasser parce que nous moissonnerons au temps convenable. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.